Hey, salut tout le monde, c'est Ricky, bienvenue au Ricky Show. Aujourd'hui, on va parler de la semaine 10 de Big Brother, saison 6. Il reste de moins en moins de joueurs, de plus en plus, on se rapproche vraiment de la fin. Je pense qu'il reste 2 semaines avant qu'on aille la finale. De plus en plus, c'est pas tu décides de garder qui c'est qui va t'avantager dans le jeu, mais ça devient quasiment c'est contre qui tu veux te battre à la fin, là. Fait que c'est vraiment rendu des choix cruels comme ça. Marie-Ève s'est rendu compte de son erreur. Moi, je l'avais vu aussi, mais moi, quand je vois les émissions, le lundi, je vois pas les émissions. Comme là, aujourd'hui, je sais pas c'est qui le patron. Je vois vraiment les émissions plus tard. Je fais ma vidéo en revenant de travailler. Fait que j'avais deviné un peu que Marie-Ève avait fait une erreur. Elle aussi, je pense qu'elle l'a vite réalisé. Il a fallu qu'elle fasse son bloc un peu vite, mais vraiment, il aurait fallu qu'elle mette les deux filles, les deux qui avaient le plus de chances de sortir du bloc sur le bloc. Comme ça, si une des filles se sortait du bloc, ben ça lui donnait le choix à elle de mettre Oussama comme choix de remplaçant, puis sortir l'autre fille qui était à côté. Mais c'est pas ça qu'elle a fait. Là, elle a mis Oussama, je pense, contre Citron, puis Gabrielle, ça faisait en sorte qu'elle était pas sur le bloc. Fait qu'elle, elle pouvait sauver une des deux personnes. Fait que ça a été vraiment une erreur. Puis ça, Marie-Ève, elle s'en est vite rendu compte. Puis comme de fait, Gabrielle a gagné le veto. Fait que c'est elle qui a eu le choix de sauver. Puis on sait toute l'histoire, qu'est-ce qu'elle a fait. Elle a sauvé Citron. Elle aurait pu sauver Oussama. Moi, j'avais dit qu'elle allait sauver Oussama. Mais Oussama, lui, qui veut vraiment jouer des deux côtés, a dit « Regarde, si tu me sauves, c'est sûr, je peux pas voter contre Félix. » Fait qu'elle s'est repliée vers Citron. Fait que je pense vraiment qu'elle a créé plus de liens à ce moment-là avec Citron, des liens stratégiques, c'est sûr. Fait que les deux sont pas mal plus liés, de plus en plus, je dirais. Puis c'est ça, là, Gabrielle, elle a fait le bon choix, je pense, parce que ça y prend des points à son CV. Faut qu'elle sorte des gros joueurs. Puis Félix, ben tu veux pas te ramasser compte à la fin, là. Ça va être compliqué. Après ça, Marie-Ève a été obligée de mettre Félix sur le bloc. C'est la seule personne qui restait disponible parce que c'était un veto d'or. Puis là, ça a fait aussi en sorte que Citron a été obligé de mentir. Elle a été obligée. Puis c'est elle qui décidait c'était qui allait être éliminé. Mais là, je me demande un peu entre les deux, c'est qui va pouvoir se mettre ce gros coup-là. Je pense vraiment qu'il revient plus à Gabrielle. C'est elle vraiment qui a été gagner le veto, qui a été chercher le veto. Puis même, je pense que les joueurs en tant que tels le savaient, que la personne qui aurait le plus de pouvoir cette journée-là, ça serait la personne qui irait chercher le veto. Puis je pense que c'est vraiment elle. Parce que Citron, dans le fond, elle a égalisé le vote de Gabrielle. Parce que si une votait d'un bord et une votait de l'autre, ben ça aurait été la patronne qui aurait flanché. Puis là, Félix serait pas sorti. Fait que vraiment, je pense que les deux peuvent se le mettre le coup dans leur CV. Mais Gabrielle se le mettre un petit peu plus. Un petit peu plus tard dans la semaine, on a eu le droit à un deuxième patronat. C'est 2 semaines accélérées. Qu'est-ce qu'on avait entendu? Je pense que c'est Marie-Mé qui en avait parlé. Puis là, miracle, Oussama a gagné. J'étais vraiment content pour lui. Ça a l'air d'avoir été dur. Il a toussé. Je pense qu'il va avoir des courbatures jusqu'à la fin de la saison. Mais il a gagné un patronat. Puis ça a été... Moi, j'étais fier de lui. Puis encore là, en Oussama, ben, il a fait un bloc pour faire plaisir à Marie-Ève. Puis de toute façon, il sait bien, ça va se jouer au veto. Il peut expliquer ça à tout le monde. Mais il peut dire à Marie-Ève qu'il est un petit peu plus de son bord. Puis ça passe bien, mais dans le fond, Oussama, il joue tout le temps comme ça. Il joue pour jouer vraiment des deux bords. Puis vraiment, jusqu'à la date, cette game-là, lui va parfaitement. Puis il fait pas trop d'erreurs jusqu'à date. Oussama, il manquait vraiment ça à son CV. Il manquait un patronat. Puis comme un bon coup. Puis en plus, c'est un patronat qui coûte pas cher parce que tout le monde sait que tu peux te ramasser en danger, que vraiment ça va jouer au veto. Fait que c'est pas un patronat avec beaucoup de conséquences. C'est un patronat où c'est que tu t'attends quasiment à être sur le bloc quand t'es pas patron. Donc, c'est un patronat sans conséquences. Puis c'est les derniers patronats qui sont les plus payants parce que souvent, c'est eux autres que tu peux te vanter à la fin. Écoute, j'ai été patron cette semaine-là, j'ai fait ce coup-là. Mais c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de stratégies liées à ce patronat-là aussi. Fait que c'est pas des. Mais c'est vraiment des patronats que tout le monde va se rappeler à la fin. Là. Fait qu'il en fallait un. Puis en même temps, il peut pas dire t'as jamais été patron. Personne ne peut lui dire ça. Fait que non, c'est vraiment une bonne petite coche à son CV. Puis je pense que ça vient de l'améliorer grandement. Puis ça devient de plus en plus dangereux, le housse. Citron, habitué d'être sur le bloc, va gagner le veto avec les questions de la radio. Je te content pour elle. Puis en même temps, c'est naturel qu'elle sorte.
Puis Marie-Ève s'est ramassée sur le bloc. Mais c'est ça. Fait que en gagnant le patronat, Citron, c'est elle qui décide c'est qui sort. Fait que je pense vraiment qu'elle est responsable un peu du départ de Marie-Ève. Mais si je pense bien, elle était à une question. Si c'était pas elle qui gagnait, c'était Gabriel. Fait que c'était sûr que Marie-Ève se ramassait sur le bloc. Puis le plan était déjà défini d'avance. Fait que c'est-tu vraiment un très gros coup que Gabriel peut pas dire, écoute, j'étais à une question de l'avoir, mais pour de vrai, le départ de Marie-Ève, ça va être Citron qui va pouvoir le mettre dans son CV. Les deux joueurs, qu'est-ce qu'ils savent pas, que ce soit Félix puis Marie-Ève, c'est qu'il va y avoir un défi ultime. Ça va être les mini-canettes, c'est un classique à Big Brother. Souvent, les gens reviennent grâce aux mini-canettes. Juste penser à François Lambert, ça y a été bien payant, puis il y a bien des gens aussi. Mais ça a été une compétition, puis sans surprise, Félix va revenir. Je pense que d'un deux, c'était lui le joueur le plus dangereux, le joueur avec plus de chances aussi de gagner. Marie-Ève, c'est pas que son jeu était négatif, mais le jury la voyait peut-être un petit peu plus comme drastique. Je pense que Félix avait une game un petit peu plus ouverte, un petit peu plus sociale. Même quand il éliminait le monde le prenait un petit peu moins personnel. Fait que je pense qu'il avait un petit peu plus de chances de gagner devant un jury que Marie-Ève. Fait que c'est une bonne chose pour le couple, parce que dans le fond, ils forment un couple. Fait que c'est Félix qui revient. Je pense pas que je pense que les deux étaient contents je pense que les deux auraient été contents qu'un ou l'autre gagne. Fait que c'est de bonne guerre. Félicitations, Félix. Quand Félix va revenir dans la maison, j'ai senti quelque chose de bizarre en dedans quand Oussama il était content comme ça. T'sais. Sois content, démontre ta joie. Mais là, c'était quasiment exagéré. Là, on dirait que c'était plus une compétition, c'était rendu un camp de vacances. Pour de vrai, je sais pas si Oussama comprend qu'il y a beaucoup de chances de perdre contre Félix s'il se ramasse en finale contre. Puis je pense qu'il devrait un petit peu plus travailler avec les filles pour pouvoir le sortir une autre fois le plus possible. Il va être dur à sortir parce que ce soit un patronat ou que ce soit un veto, il risque d'en gagner un. Il reste plus assez de joueurs. Il risque d'avoir quelque chose qui tombe dans ses cordes. Pour qu'il y ait quelque chose qui tombe pas dans ses cordes deux fois, ce serait vraiment une chance pour les joueurs. Il faudrait vraiment qu'ils apprennent. J'ai hâte de voir comment ça va se diriger la semaine prochaine. Mais jusqu'à date, Oussama a une meilleure game, de mieux en mieux. Gabriel, avec le retour de Félix, ça va être compliqué de vendre ça au jury comme quoi que c'est elle qui a sorti Félix, qui est revenu. C'est comme si ça annulait un peu son bon coup. Ça n'annule pas parce qu'elle a été quand même stratégique puis elle a bien joué avec Citron. Mais pour de vrai, il manquait un gros coup. Puis là, on dirait que ce coup-là, il est comme un peu... il a déteint un peu parce que Félix est revenu puis il va falloir qu'elle ressorte pour pouvoir se vanter d'avoir sorti deux fois Félix. Ça pourrait être un très bon coup au CV. Puis je pense qu'elle sait qu'il faut qu'elle le fasse. Elle puis Citron, je pense qu'ils savent, eux autres, qu'il faut qu'ils sortent Félix. Ils n'ont pas le choix. Devant un jury, il va être très fort. Puis en plus, il y a une très bonne game sociale. Je pense que Oussama aurait peut-être des chances de le battre, mais ça va être compliqué pour Oussama. Il faudrait peut-être qu'il fasse une autre victoire prochaine dans la finale, quand il va rester juste 3 joueurs. Je ne sais pas comment que ça va s'aligner, mais il faudrait vraiment qu'il accumule un petit peu plus de victoires dans son CV, parce que jusqu'à date, son jeu social, il est excellent. Quand on a vu au gérant d'estrade, ça va être le moment que je parle des gérants d'estrade, Marie-Ève arriver, elle a vraiment été surprise du jeu d'Oussama, comment il avait bien joué de deux bords, puis que personne ne l'avait vu venir. Fait que ça, je trouve, c'est vraiment un très bon coup pour lui. Félix, on sait c'est quoi sa game. On sait c'est qui à peu près qui va voter pour lui. Je pense que Ous encore pourrait quand même essayer d'aller rechercher encore plus. Surtout si Félix redevient patron, ben là, il risque de mettre Citron puis Gabriel en danger. Fait que ça pourrait peut-être l'aider encore là à faire des stratégies puis à faire de la bisbille un peu. Fait que Ous pourrait encore avoir quelques coups dans son sac. Je me pose la question, Citron a fait 8 blocs sur 10. Est-ce que ça vaut quelque chose, ça, devant un jury? Je pense que ça peut être impressionnant pour certaines personnes parce qu'elle a toujours fait du jeu de rattrapage, mais elle n'a jamais été vraiment en contrôle. Elle a été en contrôle dernièrement. Là, on voit que c'est elle qui a décidé que Marie-Ève s'en allait. Puis je dirais même le premier départ de Félix était d'implant, même si c'est Gabriel qui était un petit peu plus aux commandes. Mais je me dis que ça va être compliqué sa game. Ça va être dur à vendre une game du bas comme ça. Autant que Oussama, je me disais à un moment donné, ça va être dur aussi lui à vendre, mais lui, il joue les deux tableaux tellement bien que je pense qu'il va avoir une grosse sympathie dans le public. Il n'a pas heurté bien de monde dans le jury, je veux dire. Fait que j'ai hâte de voir comment que ça va se préparer tout ça.
Gabrielle, j'ai vraiment l'impression que c'est elle. Il faudrait qu'elle aille chercher un gros morceau. C'est elle vraiment là, qui va vouloir avoir Félix parce que sinon, son CV, il n'y a pas grand-chose dessus. Puis même ses liens, elle a été beaucoup en alliance très serrée avec Mona. Puis elle jouait-tu vraiment beaucoup avec les autres? J'ai hâte de voir, mais vraiment, je pense qu'il y a bien du monde qu'il faut que pour leur game personnel, il faut que Félix sorte. Au gérant d'estrade, on va avoir un potin aussi qui va nous dire que ça va être le dernier conseil des patrons. J'avais le goût de dire enfin, j'ai hâte que cette twist-là s'en aille et que ça finisse. Je sais pas combien ils vont sortir de membres du jury. J'espère juste un, pas deux. Mais bon, j'ai hâte de voir c'est qui vont sortir. J'espère qu'ils vont sortir aussi des gens que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas été dans le game, des premiers éliminés. C'est pas que je crois pas en leur capacité de rester neutre et tout ça, mais ils ont vu moins de games, ils ont vu moins de games sociales surtout. Puis c'est la game sociale que nous, on voit pas à la maison parce qu'ils nous l'enlèvent. Souvent, tous les grands coups, toutes les épreuves, tout ça, on peut le voir, mais tout ce qui est social, c'est qui s'entend bien avec qui, c'est qui est plus à l'écoute dans la maison. Ça, c'est vraiment en étant dans la maison qu'on le voit. Puis ça, nous, on le voit pas. Puis eux, ils l'ont pas trop vu. Fait que j'espère que ça va être plus être des jurys que ça fait longtemps qu'ils sont là, mais d'après moi, ça risque d'être très stratégique. J'aimerais bien voir si jamais là, ça fait pas l'affaire de Gabriel, c'est qui que Félix va enlever, mais regarde, on n'en choisit pas. Faut l'unanimité, ben regarde. Citron, on revient ici, là, on annule ça, le conseil des patrons. Je pense qu'on aurait peut-être dû le faire à un moment donné. On aurait peut-être dû mettre notre pied à terre, surtout pas sortir Mona pour Gab. Mais bon, à suivre. J'ai hâte de voir comment ça va se finir, ce dernier conseil des patrons-là. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Écoutez, je vous souhaite une belle semaine de Big Brother. C'est l'année dernière, fait que profitez-en. Puis après ça, on s'en va dans le Survivor. Fait que tout le décor ici va devenir orange. Puis on va parler d'immunité, puis on va parler de plein d'affaires. J'ai déjà commencé à faire une vidéo avec Raph puis la gang des exclus avec Christophe sur les candidats. Je vais mettre le lien en bas. Ça devrait, quand il va être là, quand il va être en ligne. Fait que je sais pas c'est quand il va sortir. Il va sortir prochainement, d'après moi, dans les prochains jours. Fait que à la seconde où c'est que j'ai le lien, mais je le mets en ligne. De toute façon, la vidéo va apparaître sur ma chaîne. Fait que abonnez-vous à ma chaîne pour rester informé de cette vidéo-là. C'est une vidéo, c'est qu'on parle de tous les candidats. On les décrypte, on les inspecte de tous sens, de tous côtés. Fait que je vous invite vraiment à regarder ça si vous êtes des fans de Survivor. N'oubliez pas de vous abonner pour pas manquer cette vidéo-là. Sinon, on regarde la finale. On va rester jusqu'à la fin. J'ai vraiment hâte de voir c'est qui va gagner. Même si on a chacun toutes nos idées, mais des fois, on peut être surpris puis on peut ne pas avoir vu certaines choses que le jury, eux, ont vues, ou comprendre que certains jurys ont été heurtés, donc j'ai hâte de voir c'est qui va gagner ça, cette saison 6 de Big Brother. Faites attention à vous, ciao, bye!